Cette semaine cinéma, nous la débutons seul. Rassurez-vous, nous ne le resterons pas longtemps, l'équipe de ce thriller français est avec nous dans quelques instants. Silence, place au dernier film de Martin Scorsese. Du silence au chuchotement de 50 nuances plus sombres, il n'y a qu'un pas que nous franchirons et un mot aussi sur le road trip de la jeune star d'American Honey. Un coup d'œil aux autres sorties de la semaine et du côté des bacs vidéo avant de terminer. Quelques jours après le Festival international de la BD d'Angoulême, Seul débarque sur nos écrans. Maman! Y'a quelqu'un! Seul, c'est à l'origine une série franco-belge dans laquelle 5 jeunes se réveillent un matin, seuls donc, et livrés à eux-mêmes dans leur ville totalement désertée. Salut. C'est comme ça partout, dans toute la ville. Y'a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. David Moreau, réalisateur précédemment de Hill, a eu la lourde mission d'adapter ces bandes dessinées qui rencontrent un franc succès depuis 10 ans. J'ai acheté le premier cycle, donc les 5 premiers albums, et j'ai lu 10 pages, enfin j'ai pas lu 10 pages, j'ai tout lu, mais au bout de 10 pages, j'ai su que je voulais en faire un film, quoi. Ça m'a tout de suite parlé. Le film n'est pas un copier-coller des 5 premiers tomes. On retrouve des éléments du premier cycle de la saga, comme le dit David Moreau. Évidemment, je voulais raconter la disparition, leur rencontre, les premiers... En fait, si vous voulez, le premier et le deuxième album, c'est leur disparition, le premier méchant, leur rencontre. Après, le 3 et le 4e, je le traite pas trop et je reprends des éléments du 5. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu éparse, mais... c'était ça l'arc, et en partant de cet arc-là, j'ai pris quelques libertés. Qu'est-ce que tu fais? Me dis. Je viens avec toi. Si tu me vois pas dans 10 minutes, tu viens, mais pas maintenant. Alors prends ça. Tu le prends ou je viens? Le résultat est une histoire prenante avec des personnages intéressants. Il faut dire que le scénario a été pendant 2 ans un travail en collaboration avec le directeur de casting. En faisant le casting et en étant en écriture, le casting avait forcément un écho sur la façon dont on traitait les personnages. Et on s'est vite rendu compte que s'ils étaient trop jeunes, il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas se permettre parce que ça n'allait pas être crédible. Et comme moi, j'avais vraiment envie de crédibilité sur ce projet, sur cette histoire, parce que je pense que pour faire un film fantastique cool, il faut qu'on y croie, parce que si on n'y croit pas, c'est foutu. Et donc, du coup, le maître mot, c'était réalisme. Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. Dis-moi que t'as le permis au moins. La conduite accompagnée? Et les jeunes acteurs sont tous plus convaincants les uns que les autres. Nous avons pu rencontrer 2 des acteurs principaux, Sophia Le Saffre, l'interprète de Leïla, et Stéphane Bach, alias Dodgy. L'occasion de parler de leurs personnages et des différences avec la BD. C'est une adaptation de la bande dessinée, donc c'est pas une copie. Donc on a amené autre chose au personnage, mais tout en s'inspirant de ce qu'est le personnage à la base dans la BD. Donc c'est-à-dire Leïla, si je devais la décrire, je dirais que c'est une fille combative, courageuse, voilà, elle a une force incroyable. Elle va se démener pour essayer de comprendre ce qui leur arrive à tous. Pour Stéphane Bach, la principale différence est l'âge de certains personnages, beaucoup plus jeunes dans la bande dessinée. La seule différence, ça serait que la BD, le personnage principal de la BD, entre guillemets, ça serait plus Dodgy. Et dans le film, c'est Leïla, mais ça me va très bien. Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Le tournage fut fort en émotion, les 2 comédiens visiblement très impliqués ont dû se donner à fond. Et le résultat est là. Des scènes de fin entre Dodgy vers la fin entre Dodgy et Leïla qui étaient particulièrement difficiles. Parce qu'elles étaient tournées de nuit, parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. Mais une fois qu'on voit le résultat à l'écran, on est plutôt content, j'ai l'impression. On est vraiment plongé dans l'histoire, on était plus qu'imprégné par tout ce qu'ils vivaient. C'est pas quelque chose facile à jouer, c'est pas un bon état d'esprit. Donc c'est en ça que je disais que c'est dur. Seul, c'est du bon cinéma fantastique, maîtrisé, plaisant et assez original dans le paysage du cinéma français.
Notre Seigneur leur a dit, allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Ne cherchez pas Robert De Niro ou Leonardo DiCaprio dans ce silence signé du maître du cinéma, dont on a souvent dit qu'il ne savait faire sans ces deux comédiens fétiches. Ferreira est perdu pour nous. Il a renoncé au Seigneur en public. Il a abjuré sa foi. Non, c'est impossible. Le père Ferreira a risqué sa vie pour répandre notre foi dans tout le Japon. Il me semble que notre mission est plus urgente que jamais. Nous devons aller retrouver le père Ferreira. C'est ce que vous avez dans le cœur l'un et l'autre? Oui. C'est donc Dieu qui l'y a mis. Nous sommes au XVIIIe siècle et ce silence nous entraîne aux côtés de deux prêtres jésuites partis au Japon à la recherche de leur mentor disparu, le père Ferreira. Incarné à l'image par Liam Neeson, il avait pour but de répandre les enseignements du catholicisme sur cette partie du continent asiatique. Will keep audiences entertained, but it does have a deeper level of spiritual quest for faith, for God. Is there a God? Does he or she speak? Is he going to speak to one of the actors, one of the Jesuits? The film's called Silence. Au moment où vous poserez un pied dans ce pays, vous serez en grand danger. Nos deux protagonistes, ici Andrew Garfield et Adam Driver, découvrent bien malgré eux un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils vont devoir passer par de terribles épreuves. Nous avons réclamé cette mission. I was given the book of Silence in 1988. It was in August, I believe, or September, by Archbishop Paul Moore, who is the Archbishop of Episcopal Archbishop of New York, St. John the Divine. And then he said, I have a book for you that you should take a look at. It takes the very essence of what you were trying for in your other films and goes deeper. Nous n'avons pas été invités à découvrir ce film, précisons-le. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia? Plus de règles. Et plus de secrets. Il y a 2 ans, le studio Universal a flairé la bonne affaire en adaptant le sulfureux succès littéraire 50 nuances de Grey dans une version cinématographique. Sauf que l'opus jugé trop édulcoré a déçu. Changement de réalisateur, et voici que 50 nuances plus sombres arrivent pile pour la Saint-Valentin sur les écrans. De quoi fêter l'événement en mode polisson, car les premières images dévoilées ont emballé la toile et laissent entendre que le curseur de l'érotisme a été monté un cran plus haut cette fois-ci. Tu vas rester là à me regarder d'un air ahuri. Oui. There are components of sensuality and sexuality, but it is primarily a love story between two people who are so intricate and so intelligent and so multifaceted that even the different aspects of their personality and the different aspects of their life, whether it be family or work or their sexual preferences, are all sort of in orbit around the fact that they are just madly, deeply, fiercely, severely in love with each other. La réputation de votre petite amie le précède. Vous voulez devenir une femme entretenue ou respectée? Au casting, aucune infidélité, Jamie Dornan et Dakota Johnson sont de nouveau à l'affiche. Christian Grey tente ici de reconquérir Anastasia, ce qu'elle accepte sous condition. Mais à ce moment, une ombre surgit du passé et plane alors sur les deux amants. What's a great thing about Dakota is only she knows what I'm going through and only I know what she's going through. You know what I mean? Like we're both sort of really need each other through this process. Si quelque chose devait arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Elle s'appelle Star, mais sa vie n'est pas faite de paillettes, loin de là.
L'héroïne indomptable d'American Honey, le 4e long métrage de la cinéaste britannique Andrea Arnold, est au bord du précipice. Quelque part au centre d'une Amérique oubliée, elle croise un matin le chemin de Jake et de ses amis, un groupe de bonhommes woodstockiens qui vit d'amour et d'eau fraîche en sillonnant le Midwest à bord d'un van. Il n'en faut pas plus à Star, en pleine rupture sociale et familiale, pour prendre la tangente et essayer de se construire une identité plus solide au gré d'un long voyage en leur compagnie. Is she okay? Oh yeah, you just gotta keep bringing your prayers, darling. I've been trying to be Christian, but I can see the devil has a hold of the two of you. Amour fou, fête arrosée, ivresse et quête extrême de liberté sont au menu de cette œuvre dense d'une durée de près de 3 heures. Si la comédienne Sacha Lane, engagée lors d'un casting sauvage, s'avère excellente, si la mise en scène riche en mouvements nerveux et aériens a plus d'un atout dans sa besace, on regrettera cruellement le manque de rêve et d'absolu de ces jeunes-là, décidément bien loin de la génération Jack Kerouac. Do you have any dreams? Des jeunes filmés comme des figures abstraites et qui n'existent pas assez à l'écran pour nous embarquer au bout de leur destination. Et c'est bien dommage. Scared? Bang! Monsieur, il faut que vous assumiez vos responsabilités, en commençant par élever le jeune orphelin que vous avez adopté. J'étais sarcastique quand j'ai dit oui. Coucou, caméra secrète. Après le carton plein de nos petits bonshommes Lego portés sur grand écran il y a 2 ans par le studio de la Warner, voici qu'ils ont l'idée de nous les croiser avec leur saga phare dans le studio, Batman. Un film d'animation 100% recyclé sur les idées, mais tellement bienvenu pour nos chères petites têtes blondes lors de ces vacances scolaires de février. C'est Superman, mon Pyrémie. C'est pas méchant, Superman. Non, je me bagarre de ci, de là contre eux, ce que je trouve. Vous avez 3 heures à partir de maintenant. Documentaire signé Claire Simon nous plonge au cœur du jour J pour un grand nombre d'aspirants réalisateurs et ils sont nombreux à vouloir passer le concours de la prestigieuse Fémis en posant son regard sur ce moment charnière où la carrière de futurs cinéastes va se jouer. À noter que Claire Simon a été elle-même directrice du département réalisation par le passé. Voici en sortie vidéo cette semaine le tout dernier film du phénomène cannois Xavier Dolan, après Mummy et pour lequel il a rassemblé un casting 100% français allant de Gaspard Ulliel à Nathalie Baye en passant par Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Avec Juste la fin du monde, grand prix du jury au dernier festival de Cannes, le cinéaste québécois porte à l'écran la pièce de théâtre homonyme écrite en 1990 par Jean-Luc Lagarce. Louis, notre héros, est un écrivain de 34 ans qui, après 12 ans d'absence, retourne auprès de sa famille pour tenter d'annoncer sa mort prochaine. Autre sortie vidéo disponible en DVD cette semaine, le remarqué Clash du cinéaste égyptien Mohamed Diab, dans lequel il revient sur le printemps arabe de l'été 2013. Celui-ci suit avec sa caméra à la fois des manifestants engagés politiquement et d'autres religieusement. Un film bien évidemment engagé que l'on retrouve avec son making-of dans cette édition DVD. Pas d'alibi, la semaine prochaine, vous ne pourrez échapper à cinéma et toute l'équipe de la comédie sera à vos côtés. Nous découvrirons une très belle histoire d'amour sur fond de ségrégation dans l'Amérique des années 50 avec Loving et nous partirons dans la forêt également. Un film est l'expression d'une vision unique. Plus il est personnel donc, et plus il s'approche du statut d'œuvre d'art, ce qui signifie qu'il restera plus longtemps à l'épreuve du temps. C'est signé Martin Scorsese. Et le réalisateur de Taxi Driver, Raging Bull ou de Casino s'y connaît particulièrement bien en film désigné comme culte.